Mariam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va. Je suis choquée. Dis-moi tout, que puis-je pour toi? J'ai réussi enfin à t'avoir après tant d'essais. Tu vas bien? Tu t'es Super. Alhamdoulilah, Mtia. Alhamdoulilah. En fait, je t'appelle, c'était pour parler d'un cas. D'accord. Je pense qu'il t'a déjà touché dans ta vie, toi aussi. Ok. C'est... En fait, c'est quelque chose qui me touche depuis des années. C'est le fait de toujours envoyer de l'argent à des gens de la famille. Ouais. Sans compter la mère. Ça, la mère, c'est normal dans notre religion, dans nos traditions. Nous, on aide nos mères, c'est normal. Mais, je veux dire, les tantes, les sœurs, tout ça, tout le temps, constamment. Tu vois, moi, mon cas, c'est que j'ai accouché il y a 3 mois et demi, bientôt 4 mois. Donc, j'ai une fille, tout se passe bien. Là, je suis en arrêt. Et avant, c'est vrai que je faisais pas mal d'argent grâce à mon travail. Donc, alhamdoulilah, tout allait bien. Sauf que le souci, en fait, c'est que forcément, je me suis mise en arrêt, ça allait pas très bien au travail. Donc, avec mon mari, forcément, on avait moins de finances. Et malgré ça, ma famille, ils comprennent pas. Ils sont constamment en train de me demander de l'argent pour ci, pour un tel, pour ça. Mais nous, on a besoin. Et moi, je leur dis, écoutez, quand j'ai de l'argent, je vous envoie, je vous donne. Mais pourquoi me justifier? Mandish. Et c'est ce que je leur dis. Et tu sais, une fois, je me suis vraiment énervée. Et ils sont partis dire à tout le monde dans la famille au bled, oui, mais la fille de un tel, c'est une radine. فلوسي رزقي ومالي ونديدي على عمري واللي ما عجبو حالي طق راسه مع الحيط. Je vous la refais en français après. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé une fois? C'est quelque chose qui m'a mis à bout. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé une fois? Ils ont appelé mon mari dans son téléphone pour demander de l'argent. Ouais, je prends son téléphone, je les bloque. Je lui dis oula là, j'allais dire une dinguerie. J'allais dire un vrai truc. À moi, t'appelles mon mari dans mon dos, tu lui demandes un truc sans passer par moi. Oui. Les gars, il faut sachez que si vous êtes de mon entourage, amis, famille, Doberman, loup-garou, ce que tu veux, tu m'appelles, demande à ton mari. C'est à moi que tu demandes. Oui. Si jamais tu passes entre les mailles du filet et tu vas direct lui demander, j'espère pour toi que tu es en train de me préparer une surprise et tu veux juste son avis. Exactement. Exactement. Et tu sais, déjà, il y a ça qui me choque. Mais tu sais, Ranel, c'est constamment, c'est genre 3-4 personnes le mois. Et tu vois, par exemple, moi, je fais des virements permanents à ma mère tous les mois. Ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. Parce que ma mère, c'est ma mère, il n'y a pas de souci. De temps en temps, j'envoie de l'argent à ma sœur parce que ma sœur qui a un mari en plus. Mais ils vivent au bled? Oui, ma sœur, elle vit au bled. D'accord. Ma chérie, c'est l'Aïd? Non. D'accord, c'est le fatra. J'envoie des vêtements, j'envoie des colis. Là, j'envoie pas de colis. J'envoie pas de colis. Mansafat, j'en ai les colis. Ma mère, elle était, les gars, elle s'est imposé ça toute sa vie. Ma mère, elle est sortie, sans rien. Pas une maison, pas un appart, pas un nid de poule, pas bitou cousina. Une culotte, je ne me l'achète pas. Une culotte. Ils sont tous propriétaires. Je te jure. Et tu sais quoi, ma mère, il n'y a pas de souci. Ma mère, il n'y a pas de souci. C'est moi qui lui paye ses billets aller-retour pour le bled. C'est moi qui... Ça, ta mère, ma chérie, c'est de côté. Ma mère, ma reuse, tout ça, etc. Il n'y a pas de souci. Mon mari m'a dit ça. Il m'a dit... J'allais dire mon prénom. Mon mari m'a dit, ta mère, ça, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Pour ses médicaments, pour les billets, pour lui donner de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais les tantes, les sœurs, les cousines, les ma chérie, regarde, je participe à un mariage. Elle va se marier. Ils veulent mettre chacun un petit peu pour lui faire un petit mariage. C'est moi qui ai payé le mariage de ma sœur. Je connaissais toujours pas mon mari à ce moment-là. J'ai payé, c'est moi qui ai payé. Ma chérie, c'est ta sœur. On va dire tzek. On va dire saraftek. On khalas on dédé à ma sœur. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant que tu es mariée, Habibti, la ralb. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Tu es mariée, tu vas chez ton mari, c'est ton mari. Paye, tu t'abarres.
Bien sûr. Non, mais ça, là, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça, j'ai beau le dire. Et ma mère, je lui raconte pas tout ça. Parce que ma mère, sinon, elle part en bataille avec les gens. Parce qu'elle dit, ma fille, déjà, elle vient d'accoucher. Elle a arrêté le travail. C'est son mari qui paye tout, ce qui est normal. Mais ma fille, elle est fatiguée. Ça veut dire, vous voyez, elle a déjà des problèmes. Il y a des crédits. En plus, ils pensent qu'ici, en France, parce qu'on vit en France, on est riche. Mais ma chérie, pourquoi je te dis, oui, je suis riche et je donne pas. Je suis riche, je donne pas, c'est bon? Et ma soeur, elle a un mari, c'est ça le pire. Et son mari préfère mettre l'argent dans tout ce qui est alcool, cigarettes et tout. Et ses filles qui sont malades, c'est toujours moi qui paye pour les prises de sang, pour les médicaments au bled, pour ça. Mais je dis, mais ma chérie, t'es mariée? Quand je peux, je donne. Bloc. Mais t'as un mari avec toi. Je débloque pour les fêtes, pour l'Aïd. Bloc. C'est ça. C'est ça. Continue, ma chérie. Quand ton mari va se lever et qu'il va venir et que ce sera légitime et qu'il va s'en prendre à toi, faudra pas dire quand tu vas dire toi de toute façon ta femme, ta famille, toi de toute façon l'argent du foyer, l'argent hadi, l'argent là, faudra pas venir pleurer. C'est vrai, mais tu sais, j'ai de la chance parce que, en tout cas, pour l'instant, et hamdoulilah, mon mari, il est compréhensif, mais je sais qu'un jour, ça peut semer la zizanie dans notre foyer. Ça va semer la zizanie parce que ma chérie, toi, t'arrives, t'es fatiguée, ça te bouffe, donc tu te plains, donc ça altère ton comportement, quand bien même c'est son argent. Ça va altérer son comportement, donc ça va altérer l'ambiance de la maison. Si ça altère l'ambiance de la maison, c'est moi que tu fais chier, c'est pas eux. Donc ça veut dire que moi, je vais devoir supporter ta mauvaise humeur, supporter tes maux de tête, supporter l'angoisse dans laquelle tu vis, alors que Oma Becher, Mago, va vivre chez eux. Je te le dis clairement. Ah, aujourd'hui, ça va parce que Wildenes. Demain, après-demain, il va te dire, elle est là. Non, je veux bien, ma chérie, j'aide quand il y a une lourde opération. Exactement. Lourde opération, je prends pas la totalité. J'aide. Bien sûr. Je veux bien aider Habiba pour l'aide. Je t'envoie 50 €, 20 €, 100 €, tu vois? Oui. Genre, si les enfants, n'achète pas de vêtements. J'achète pas de vêtements, je t'envoie pas de thé, je t'envoie pas de ruina. Si j'achète des vêtements et tout, arti, quand je descends là-bas, les enfants, c'est ce que je fais. Etc. À chaque fois que je vais au bled, je donne. Et sans compter. Maman chérie, ce que je fais, ma mère, elle a fait ça pendant longtemps. Aujourd'hui, je suis désolée, il est hors de question que je vive ce que ma mère a vécu. Faire le khair, il n'y a aucun problème. T'as vu? Je vais pas parler de ce que je fais parce que ça sert à rien. Je veux que le khair, il reste, tu vois. Les bonnes actions qu'on fait, elles sont pour nous. Et alhamdoulilah, on en fait et j'espère que ça suffira pour le jour du jugement. Donc déjà, mais juste pour vous dire, si je ne peux pas, je ne le fais pas. Aider les gens qui sont dans le besoin. T'as vu, ma chérie, il y a des familles, moi j'en connais, et wallah, ils ont pas de quoi manger. Ils ont pas de quoi manger, c'est la vérité. Ça, même si t'envoies juste 20 balles, ils sont en train de te faire des doigts pendant une semaine. T'aides des gens, ma chérie, qui ont des enfants handicapés à qui il faut envoyer des couches. Ça, oui. Ma soeur, tu as, il y a des trucs, des organisations, tu as des couches et tout ça, etc. T'envoies les lingettes et tout, parce que c'est très cher. Là-bas, ils achètent les couches, des fois, à la pièce, et ça revient très cher. Moulhanout, c'est l'épicier, les gars. Et donc, ça revient très cher. Je fais ça. J'aide ma chérie, si jamais il y a ma soeur ou ma nièce ou une cousine qui se marie, je lui fais un petit billet ou je lui fais un petit trousseau. Je lui prends une petite valise à Primark. Je lui remplis tous ces petits trucs de voilà, ça fait plaisir et tout. Mais bêche, je te fais une shahriya tous les mois. Genre une shahriya, genre tous les mois je t'envoie de mensualité. T'es quoi, t'es le fisc? J'ai fait le calcul, une fois sur une année, j'ai dû donner au moins 15K. Et quand j'ai vu la somme, et tu sais, quand tu dis non, là, tu vois, c'est compliqué, il y a des fois ça va, des fois ça va pas, mais là, c'est la période où c'est compliqué. Ils te disent, genre, limite, ils insistent, ils t'oppressent, ils disent, ah, t'as vu comment t'es, ah, t'as vu ta nièce, elle est à l'hôpital, peut-être pas, ah, t'as vu, et du coup... C'est pas mon problème, ma chérie, c'est ton enfant. C'est dégueulasse ce que je dis, hein. C'est pas mon problème, c'est ton enfant. C'est ce que je lui ai dit une fois. C'est ce que je lui ai dit. Et j'étais enceinte. Et je pleurais. J'étais enceinte. Et je donnais. Et moi, je préparais la chambre de ma fille. Je préparais tout ce dont j'avais besoin pour l'arrivée de ma fille. Je préparais, parce que moi, j'ai accouché dans une clinique privée, parce que c'était mon choix, j'avais envie. Donc, il fallait préparer l'argent pour ci, il fallait préparer l'argent pour ça. Et à côté... Ah, la clinique privée, le médecin, il rentre, il te dit bonjour, paye. Oui. Il revient dedans, il te dit ça va, paye. Donc, oui. Mais après, c'est un choix.
C'est un choix, voilà. Dans ma vie, alhamdoulilah, à ce moment-là, franchement, alhamdoulilah, et je remercie Dieu tous les jours, tout allait très bien financièrement, mais là, en fait, ça dégringole financièrement, et je me dis, c'est la vie, c'est comme ça. Et eux, ils comprennent pas. Et eux, après, ils vont dire, ouais, t'as vu, Ben Tadi, Flen, Ben Flen, Shifty, ah oui, les Shifty. Que des trucs comme ça, moi, ça m'énerve, tu vois. Et c'est ça la question que j'ai envie de te poser, si t'étais à ma place. T'aurais fait quoi? Ma chérie, je suis déjà à ta place, je fais pas. Et en plus de ça, j'ai harache ma mère, elle fait plus. Donc voilà. Si j'envoie ma mère. Allez. Si j'envoie ma mère. Ça, voilà. Et ma mère, voilà, je me rappellerai toute ma vie. Parce que je me suis fait maltraiter par un douanier, les gars. C'est pour ça que je me rappelle. Donc toute ma vie, ma mère, elle a envoyé avec moi 17 sacs. Vous savez, les gros sacs de plus de 100 litres, là, les sacs de Fatna Ahmed, là, les sacs de Tati, là, les gros méga sacs, là. 17 sacs. J'avais pris le quart. 17 sacs. À la fin, il y a très peu de personnes qui demandent après nous. Hein. Il y a très peu de personnes qui demandent ouais, comment tu vas, ouais, je dirti, ouais, comment t'as fait, ouais, très peu. Je t'avoue, moi, ma chérie, là, le peu de personnes qui nous entourent aujourd'hui, c'est des gens, s'ils me le demandent, je donne, il n'y a pas de problème. Si je peux, wallah, la raser avec grand plaisir. J'entends que t'as pas de machine à laver, je peux. Une machine. J'entends que t'as pas de réfrigérateur et je te prends un réfrigérateur. Je peux, etc. Il n'y a pas de souci. Tu vois, comme je peux. La vérité, des fois, regarde, j'enlève mini de trucs nécessaires. Pour moi, je te donne et je me dis, Allah il rend, tu vois, toujours. Mais ne m'impose pas. Ne m'oblige pas. Pour que tu viennes m'appeler et que tu prennes ça comme une habitude et que je me sente redevable, obligée, ma mère tous les 4 matins, elle envoie de l'argent, elle envoie des sacs, elle envoie Rouna, elle envoie Hadi, elle envoie Heda. Et à la fin, dès qu'il y a un projet, je suis déjà dedans comme fournisseur officiel. Voilà, exact. Et c'est toujours, oui, vas-y, demande à un tel, elle va te demander en parlant de moi. Mais Rajli, et moi, je non, c'est Rajli Khaib. Mon mari. Et moi, c'est ce qu'elle m'a dit de dire. Parce qu'une fois, je me suis confiée à ma mère et ma mère, elle m'a dit, dis, rajoute ma brèche. Moi, je dis, Habibti, oui, rajoute. Et je le prends, tu vois, et je le prends et tu lui dis, si jamais il t'appelle, trop le fait qui traîne. Genre, tu vois le train, bam, rentre dedans. Normal. Voilà. Moi, j'arrive, tu vois, je lui dis, j'aimerais bien, ma chérie. J'aimerais bien, Habibti. J'aimerais bien. Mais Mouldar, il veut pas. Il veut pas Mouldar. C'est ça. Elle me dit, comment ça, il veut pas Mouldar? Je vais finir par le faire parce que je suis. Mais qu'est-ce que je vais finir par le faire? Mais wall, drama queen. Oui. Y'a que tu وقفت على الطلاق. Genre, y'a que ta sœur, elle a failli divorcer. Ah, quoi, oui, pourquoi? Et Warti, elle a compté l'argent que j'envoie et tout. Il m'a dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, si tu donnes 1 euro, tu prends tes enfants et dehors. Et moi, qu'est-ce que je fais, ma chérie? Je peux pas. Allah غالب عليا, Allah غالب. حبيبتي, عقد عليك ونصيفط. Allez, hop, raccroché. Du coup, chérie, on va au resto? Ça y est. Mais tu sais que moi, je suis obligée limite de les mettre. Tu sais, quand je vais manger au restaurant avec mon mari, tu sais, des fois, je les masque dans les restaurants. Ma chérie, je masque pas. C'est mon mari qui veut. C'est mon mari qui commande. C'est mon mari qui décide. C'est mon mari qui. Mais on sait très bien que c'est pas lui, miskin. Lui, t'as vu, lui, il est là, il est posé à côté d'elle. Il l'entend en train de dire mon mari. Oui, c'est moi la folle. Il va la regarder, il va lui dire moi. Moi, je t'ai dit ça. Moi, je t'ai dit ça. Le gars, c'est la meuf, elle est à côté, elle a dit quoi? Ah, pas vrai. Regarde, je vais lui demander Mouldar. Est-ce que tu as 100 euros à me prêter? Non, j'ai pas. Là, chouf. Regarde s'il te plaît, regarde, Habibi. Oui, toi, tu me donnes jamais rien. Même lui va être kécho, là. Tu dis, je dis, Habibi, devant toi. Le mari, il va te poser comme ça, déjà. Ok, d'accord, ok. Mais non, ma chérie, moi je te dis, le mari, honnêtement, c'est la meilleure excuse. Tu sors, je peux pas, mon mari veut pas. Tu vas là, je peux pas, mon mari veut pas. On sait très bien, parce que ton mari, il est même pas là. Ton mari te dit, juste fous-moi la paix. Ton mari te dit juste, laisse-moi tranquille. Juste ça, il te dit, t'as vu, laisse-moi mon time, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Tout. Et ben c'est lui qui m'a dit, en plus il m'a dit, franchement il va être choqué, je vais lui dire, j'ai appelé Ranel, parce qu'à chaque fois il me voit écouter tes lives, je suis enceinte. Mesquine. À chaque fois il me dit, vas-y demande à Ranel, comme ça t'as son avis aussi. Il va me dire, il m'a dit, je suis sûre elle va être d'accord avec toi. Mais voilà, regarde, je te dis direct, normal, tu dis, dans le plus grand des calmes, mon mari il veut pas, faqat salam alaikum, ça s'arrête là.
Exactement. Ça s'arrête là, je peux partir. T'as vu, ma chérie, moi, je peux pas me retrouver dehors avec mon enfant. Je peux pas me retrouver dehors avec ma fille. T'as vu, moi, aujourd'hui, si je l'écoute pas, eh ben, je me retrouve dehors sans le sou. Enfin, je vous explique, hein, tout ce que j'ai, c'est à lui. Moi, j'ai rien du tout. Hein. Ah, mais elle me dit, wello. Alors que ça se trouve, tout est à toi. Ah, moi, j'ai rien du tout. Ah, moi, je regarde. Rien du tout. Smehli, pardon. Je peux, je fais. Je peux pas, je fais pas. En fait, ils se sont habitués et c'est ça le problème, c'est que tu dis oui tout le temps et quand tu dis non une fois parce que, tu vois, c'est un peu compliqué, ils oublient toutes les fois où tu t'es sacrifié. En fait, ma chérie, c'est le propre de l'humain et tu sais, c'est pas que au bled ici aussi. Quand tu habitues quelqu'un, tu lui donnes tout le temps. À la fin, le jour où tu donnes pas, c'est toi la sorcière la mauvaise. C'est toi qui veux pas. Ça. Tu vois? Donc, moi, je te dis très clairement, aujourd'hui, je fais ce que je peux et ce que je veux surtout. Exactement. L'être humain est ingrat. L'être humain est ingrat, c'est pas les gens du bled. L'être humain est ingrat, parce que je vous dis, alhamdoulilah, aujourd'hui, les membres de ma famille, les gens toxiques, on les a éloignés. Et dans le plus grand des cas, mais fais je te le dis, texto, dans ta face. Comme ça, c'est réglé. T'as vu, on va pas passer par 400 chemins en mode essayer de trouver, non, mais attends, je vais prendre des pincettes. Non, je te le dis, fais carrément. Comme ça, c'est réglé. Dis que je suis mal élevée, dis que je suis mauvaise, va me dire, ouais, Inch'Allah, nana, est-ce que tu veux? De toute façon, vas-y, Rabbi, c'est lui qui voit. C'est l'aime. Moi, tu me fous la paix, tu vois. Mais je ne fais pas. À un moment donné, t'as vu, c'est tellement habituel que, pour le coup, même leurs enfants, ils t'appellent toi pour réclamer des choses. Exactement, oui. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça, moi, je me suis dit, j'ai l'impression que ça fait un peu partie, c'est culturel un peu. Je me dis, surtout nous, les Rebeux et les Africains, et même les Indiens, etc., c'est très culturel. Et je pense que même des filles dans le live, je pense qu'elles doivent se reconnaître dans mon histoire aussi. Et c'est pour ça, même toi, je pense que tu es déjà passé par là. Et j'avais vraiment besoin aussi d'avoir un avis extérieur, parce que j'en ai jamais parlé, quoi, à personne. Parce que quand t'en parles, même si tu parles, imaginons tu t'en parles même aux Gaouli et tout, ils vont dire non, c'est ton argent, parce qu'eux ils comprennent pas. Mais parce que ils ont pas eu ce tu sais, les franco-français, ou on va dire en général les Européens, parce qu'il y en a certains aussi qui sont exactement comme nous dans cette situation, mais d'autres ils ont pas grandi. Mon mari c'est un Français, quoi, enfin c'est un Gaouli. Il a pas grandi dans le fait qu'on l'oblige à donner, en fait, qu'il se sente redevable de quelque chose qu'il a pas pris, qu'il a pas fait. En fait, tu reprends le flambeau de la famille, mais tu reprends le flambeau de ta mère. C'est ça. En fait, comment te dire, on a l'impression que c'est une malédiction qui est transmise. Et tu dois maintenir ça. Parce que pour eux, les Gaouli, maintenant tu fais ta vie. Tes parents, au contraire, s'ils peuvent continuer à t'aider, ils t'aident. Mais après, ils vont jamais venir te demander et réclamer les gens de ta famille. Alors que nous, c'est très... on fait pas de maison, on fait pas d'appartement, on fait pas d'entreprise. Parce non, excuse-moi. Déjà dans la vie. Excuse-moi, c'est vous, parce que eux, ils font. Non, après, moi, alhamdoulilah, on a fait. Voilà. Je veux dire, la plupart des gens, même par exemple, ta mère, malheureusement, elle n'a pas pu vraiment se faire 100% plaisir avec son argent, parce qu'elle avait toujours des sangsues qui étaient là et elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle aurait pu faire, quoi. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Et il y a aussi le manque d'éducation financière qu'on a aussi, hein. Donc les jeunes, on nous a pas donné forcément une éducation financière, on nous a pas forcément beaucoup aidé dans la life, mais c'est nous aussi, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. C'est ça. C'est nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues. On arrive, on est là, non, c'est comme, toi demander crédit, moi pas donné, toi fâché. Toi demander crédit, moi donné, toi content, moi fâché. Donc voilà, je suis désolée ma chérie, je préfère que tu te fâches, hein. Exactement. Donc à un moment donné, non, on va faire quoi? Moi je te le dis, aujourd'hui, des gens qu'on a aidés et tout, et ma mère, alors que c'est khirhum, ma mère en fait. Exact. Et tu vois, je te jure, ma sœur, elle pleure, elle me demande de l'argent. Je vois pour les anniversaires de sa fille, des traiteurs, tu sais, les petits cupcakes avec la tête de ses filles dessus. Mais toi-même, t'as pas fait ça pour la tienne? Ma fille, elle a même pas 3 mois et quelques, je sais même pas comment je vais lui faire, c'est 1 an, la fête. Et tu vois, elle est habillée avec les derniers vêtements à la mode, les petites mules accordées au petit chemisier. C'est normal, elle a les moyens, elle a la Banque de France qui bosse pour elle.
Et puis moi, je lui envoie quand elle a besoin, mais elle a un ragule chez elle. Ma chérie, moi je te mens pas, je suis désolée, t'as vu, je suis normale. Elle vient me demander, je lui dis, je viens d'avoir une crise avec mon mari et laisse tomber, là ce qu'il m'a fait, c'est une dinguerie. Comme ça, normal. J'ai des ruines, ou le bibella. Ah oui, je te raconte pas ce qui s'est passé hier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il a tout cassé dans l'appartement. Je vais sur Google, je cherche des images de terrasse, je lui montre, je dis, tiens. Et Allah, regarde la maison, regarde le sol, hein. Qu'est-ce que tu veux? J'avais la petite dans les bras, j'ai eu peur pour mon enfant et moi-même, mais qu'est-ce que tu veux? Je me dis, mais non, quitte-le, mais je peux pas ma chérie, tu sais pourquoi? Il m'a dit, parce que t'en vois trop, ta famille, nanana, on n'a plus d'argent ma chérie, tout ça et tout, comment te dire, Habiba Diali, c'est allé très 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 loin, hein. Ah oui, ah bah il m'a dit, va chez ta mère, hein, va chez ta mère, ah oui, jamais il a osé dire ça. En tout cas, Hamdoulilah, il est compréhensible. Pourtant, c'est pas quelqu'un, c'est pas un rebeu. Et il comprend, il m'a dit, ta mère, c'est normal. Excuse-moi, ma chérie, je t'arrête un petit instant. Alors, on a Awa qui te dit, elle est pas dans le besoin. Je suis pas dans le besoin. Et en plus, son mari, semblant, j'aurais tout mis sur son dos. Ah, ouais, d'accord, ouais. Ok, d'accord, oui, c'est bon, ouais. Ah oui, moi, j'aurais tout mis sur son dos et je le regarde, je lui fais, il y a un problème. Mais lui-même, ce qu'il va dire, non, c'est bon, ok, d'accord, ok. Tout va bien, vas-y, pas de soucis. Les gars, en vrai, Msakin, quand ils arrivent, tu les regardes, t'es dans ton mytho, et lui, tu le regardes, il sait plus quoi faire, il se fige. Genre, est-ce que je dois dire oui ou je dois dire non? Tu vois, il se fige. Tu sais, ça, c'est le comportement des gars quand tu les prends en flag et tu lui dis, bah alors? Tu sais, s'il est smart et que t'as pas besoin de faire de signes, il va comprendre direct, tu vois. Si c'est un gars comme moi, genre, un gars qui a pas de cerveau, genre toi qui a un pet au casque, direct il va rentrer dans le rôle, il y a pas de problème. Un autre, il va falloir un peu plus, ouais, lui envoyer un message, dis non. Dis non. Voilà, c'est tout. Mais non, sincèrement, quand je descends, ma chérie, je vais vous voir, je bois étaye avec vous, je rentre avec le gâteau, le cadeau, kika. Ça, c'est normal. Salam, ça s'arrête là. Au revoir, haba, bye bye. Moi, ma chérie, je les préviens même pas. Comme ça, pourquoi est-ce que je préviens pas des membres de ma famille? Même ceux que j'aimais pas, je les prévenais pas. Pourquoi? Parce que t'as des gens, des fois, ils n'ont pas et ils vont aller emprunter de l'argent pour t'accueillir. Pour faire bonne figure. Et ça, c'est vrai. Moi, je vais pas. Donc, je te préviens pas. Je ramène avec moi le repas et je t'appelle avant une petite heure. Je dis, t'es à la maison? Oui, super, Ranijeya. Ouais, non, je passe vite fait. Voilà, j'arrive. J'ai déjà, si jamais je veux déjeuner avec toi, je prends le déjeuner dehors et je déjeune avec toi. C'est tout. Ou là, je ramène le goûter avec moi, tout ce qu'il faut pour le goûter. Je me pose avec toi, je prends le goûter, salam alaikum, bye bye. Au revoir, je repars. Enfin, aujourd'hui, t'as vu, si j'ai pas où aller, je me prends hôtel, Airbnb, René, je suis tranquille. C'est tout. Personne me dit. Mais c'est que maintenant, c'est ce que je vais faire, tu vois. Je vais me prendre un petit riad, un petit hôtel. Tu kiffes ta life. Tu prends quelqu'un avec toi à la maison, elle te fait le petit déj et elle s'occupe de la fille quelques heures pendant que tu puisses faire la sieste. Et fin de l'histoire. Et je reste là, tranquille et t'inquiète même pas, tes vacances, elles vont pas te coûter ce qu'elles te coûtent. Quand tu descends à Mlaïla. Je te jure, l'argent que je dépense parce que quand je prends mais tu vois, comme ça, tiens, ça, tiens ci, tiens ça. Et au final, je me rends compte que j'ai dépensé de l'argent, je sais pas combien, alors que je suis restée à la maison assise. Après, je te mens pas, hein, toutes les familles sont pas comme ça. Moi, aujourd'hui, voilà, quand je descends, je sais pas, je te dis, elle pyjamette moujoudine, elle halwa, mais tu vois, tout ce qu'ils ont, ils nous le donnent. Tout ce qu'ils ont, ils nous le posent. La vérité. Bien sûr, ça c'est vrai. Aujourd'hui, la famille qu'on a autour de nous, voilà, tout ce que je t'ai dit, c'est pas des gens qui ont les moyens. Tu vois, qui sont aisés de ouf et tout. Mais là, même si quand on arrive, il y a le hammam, Mskina, tout le temps, elle va nous prendre taïaba le hammam, on revient, il y a la naqasha, tu sais, la fille qui nous fait l'aîné, elle est là, elle nous attend à la maison, le goûter, l'isha, le ghda, non, wallah, tu pars pas, wallah, tu restes, wallah. Voilà, même si. Ben, tu sais, ceux qui me demandent de l'argent, c'est même pas ces membres-là de ma famille qui ont rien, qui sont, tu sais, et tout. C'est pas eux. C'est des gens qui sont un peu plus, tu vois. Par exemple, ma sœur, elle travaille, elle a une bonne situation au bled quand même, tu vois. Et c'est ceux-là qui demandent plus que ceux miskines qui sont, tu vois. Non mais moi je te dis, allez vous gratter, non. Très bien, allez vous gratter. Voilà. Et mets tout sur ton mari. Ah, mais c'est ce que je veux faire, mais voilà. Et dis-lui désolé. Mets tout sur son dos, pardon. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup pour tes Avec conseils. plaisir, ma chérie. Félicitations pour la petite. Rabbi khalik. Mbrok alik ziyada. Merci beaucoup. Rabba fi azzikum, Inch'Allah.
Inch'Allah, toi aussi, avec plaisir. Un enfant un jour. Jamais, Inch'Allah. Jamais. Ou alors, en tout cas, la paix. Ouais, la paix, sérénité et beaucoup d'argent. Paix. Ah, c'est bien ça. C'est très bien. La santé surtout. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Bye. Ah, moi, je vous dis aujourd'hui très clair. Moi, je suis une impolie. Hein. Je suis une impolie. En plus de ça, maintenant, quand tu streams, moi, j'aime pas déranger les gens. Tu vois, on fait des lives et tout avec ma soeur et tout ça. Donc, même quand on va chez la famille, on veut pas imposer ça. Tu vois, on veut pas imposer notre rythme de vie. Si j'ai envie de sortir à 22h, voilà, si j'ai envie de sortir à 22h, aller au resto, aller me promener sur la côte et tout, t'es pas chez toi, en fait. Tu rentres pas quand tu veux, tu sors quand tu veux. Tu vois, t'es dans une maison avec la famille, tu respectes les règles de la famille. Donc aujourd'hui, ce que je fais, Habibti, je vais louer en attendant de trouver ce que je veux, en attendant de trouver ma petite pépite. Et quand je trouverai la pépite que je veux et que je peux poser le floss bachnchili, je prends. C'est tout. Voilà, moi j'y vais tranquille. Je te dis même plus que je suis là. Les derniers jours, je viens, hop, direct. C'est tout. Tu regardes sur Booking si tu veux moins cher. Moi, je passe ma chérie par des agences qu'on connaît, c'est très très bien. On prend des petites villas, on prend des petites maisons. Il y a quelqu'un qui nous fait le petit-déj. Moi, je prends toujours avec service hôtelier. Quelqu'un qui nous fait le petit-déj, qui nous prépare de temps en temps buffet Rwina à manger et tout. Et fin de l'histoire. J'aime cuisiner, j'aime me mettre tu sais, faire mes petites salades, mes petits trucs et tout. Et quand elle est en train de faire t'as des prix, Ranel? Oui, quand tu loues à force, oui. Oui, quand tu loues à force avec eux, bien sûr que tu as des prix, t'arranges sur les prix. Donc voilà. Moi aujourd'hui, c'est pas sur un site, ma chérie, moi je passe directement par des agences. Comme ça, c'est tranquille. Au bled, après ça dépend de la ville où je vais, tu vois. Si c'est Marrakech, si c'est Casa, si c'est Rabat. Et là, quand ça a été pour la Cannes, j'ai pris un hôtel, mais en mode, tu sais, les petites suites avec cuisine, salon, chambre et tout. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Je dérange personne. Je dérange pas, j'aime pas déranger les gens. T'as vu, je me lève en plein milieu de la nuit, j'ai envie de commander un Glovo, je suis tranquille. C'est pas, tu le fais venir, tu allumes les lumières, tu fais du bruit, tout ça. Non. À un moment donné aussi, t'es pas chez toi. Et en même temps, t'as vu, j'ai pas envie d'imposer ça aux gens et tranquille, je veux crier, je crie pas. Voilà, salam alaikum, fin de l'histoire, c'est tout. Je veux bouger, j'avais envie d'une villa quand je suis descendue à Marrakech. On est passé, Rwena, on a pris la petite villa avec petite piscine, à taille humaine, à taille de nous. On était 4. Fin de l'histoire, salam alaikum. Mais les agences y prennent leur part. Je m'en fous, Habibti. Moi, je prends ma part, c'est ma tranquillité. Ma part, c'est ma tranquillité. Apprenez réellement à vous prioriser et surtout à vous décharger. Fin. Je me décharge. Pas au Maroc encore. Pas encore au Maroc. J'ai pas encore de biens immobiliers au Maroc, Inch'Allah, bientôt. Mais il faut investir. Si vous pouvez investir, investissez à l'étranger. Wallah, moi, je suis pour. Enfin, je suis pas pour investir en France, très sincèrement. Parce que de toute façon, tu meurs, t'as passé toute ta vie... merci Amir. T'as passé toute ta vie à payer et à la fin... quelqu'un qui vient et te dit oui, il va falloir payer les droits de succession, ou sinon il faut passer par un schmilblick de Rwina, vas-y flemme, tu vois. Donc non. Quand le Sénégal, bientôt, Inch'Allah. Ajma'in, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. On va prendre le dernier appel, guys. Et voilà. Et c'est tout, non, moi j'ai aucun intérêt à acheter ici. Allô? Salam alaikum, Ranel. Alaikum salam, ça va? Ça va et toi, ma soeur? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, je t'appelle pour faire de la prévention pour mes sœurs, pour toutes les femmes de la Terre et même les hommes, parce que ça arrive aussi aux hommes. D'accord, qu'est-ce pas ça? Je vais te raconter une histoire et c'est vrai, hein, de A à Z, c'est vrai, tout ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé. D'accord. À 14 ans, moi, j'ai vécu une agression S. Je n'ai pas envie que tu te fasses ban, donc je dis ça comme ça. Et en fait, j'ai fait de l'amnésie traumatique. Donc, tu sais, j'ai continué ma vie. Pour moi, c'est pas arrivé, en fait. Je continue ma vie. En fait, tout se passe pour le mieux. Genre, c'était mon année de brevet. Voilà, c'était mon année de brevet, tout se passe pour le mieux.
Et pour te dire, je suis un peu la fille, pas qui est la plus sensible de ma famille, mais voilà, quand ça va pas, je le dis. Enfin, je suis quelqu'un, genre, quand ça va pas, quoi. J'arrive pas à avoir de filtre. Et donc, du coup, le temps, il passe et tout. Et moi, j'ai un grand frère à qui je dis pas ce qui m'arrive dans ma vie et tout. Moi, j'ai eu des épreuves, mais je les dis pas. Surtout lui, en fait, la relation, c'était plus, voilà, on était fusionnels, mais c'est des choses de la vie de tous les jours. On sort, on rigole, on se fait des restos, mais on n'aborde pas des vrais sujets. Des sujets de est-ce que ça va ma sœur, est-ce que donc voilà, en fait, au final, il connaissait pas un peu ce que je traversais, mais il avait des échos que j'étais en dépression et tout de ma famille. Voilà, ça parle dans la famille, quoi. Tu connais les familles. Mais il connaissait pas ma vie, il savait pas je vivais quoi, et ça, en fait, il me connaissait pas. Il savait pas ce que tu traversais, quoi. Il savait pas. Et donc lui, c'est quelqu'un, il a toujours eu la manie depuis que je suis très jeune. J'ai 21 ans aujourd'hui. Mais depuis que je suis très jeune, il a toujours eu la manie de dire tu te victimises, elle se victimise. Alors, moi, je te prends tous les matins, je te parle de mes problèmes, c'est tout à ton honneur de dire que je me victimise. Mais quand, Roya, je t'ai jamais parlé de mes problèmes, t'as juste entendu à gauche, à droite, elle est dépressive, elle est ci, elle est ça, t'es pas dans ton droit de dire elle se victimise. Et un jour, en fait, on se dispute. Et pour une énième fois, il sort le mot « tu te victimises ». Et moi, dans ma tête, Ranel, j'en pouvais plus. Ça a fait qu'un tour. Quand j'ai entendu « tu te victimises », j'ai pété les plombs. Et en fait, je sais pas si ça a été bien dit ou pas. Je crois que ça l'a choqué ou je sais pas. Mais j'ai pété les plombs. Je lui ai dit, écoute, quand tu auras 14 ans et qu'on viendra te toucher les seins alors que t'es pas consentante et que la personne, elle a 3 fois ton âge, parce que la personne qui l'a fait, c'était un papy, hein. Il avait 3 fois mon âge. Je lui ai dit, là, tu viendras ouvrir ta bouche. Et à ce moment-là, il m'a regardé, tu sais, il m'a dit quoi ? Et en fait, je préviens pour dire aux gens que pas tout le monde est réceptif à entendre vos traumas. Ah oui. En fait, des fois, on va raconter un trauma et la réponse de la personne, elle va encore plus... Ah, ça va être encore pire, ouais. Il m'a regardé, wallah, Ranel, droit dans les yeux, ton frère qui te dit ça, ton propre frère, ton sang. Il m'a regardé, voilà, c'est dit quoi ? On était en route pour aller au resto où on allait rejoindre ma sœur. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, fallait parler à 14 ans maintenant de descendre de la voiture. Il a appelé ma sœur sur le téléphone. Tu sais, c'est le Bluetooth connecté à la voiture. Il lui a dit, vas-y, viens récupérer ta sœur, cette menteuse. Je sais pas ce qu'elle me raconte. Vas-y, qu'elle bouge. Il a touché, il a pas touché. Il me regarde, il me dit, descends de la voiture. Pour les gens qui connaissent un peu à Marseille, il m'a jeté à Saint-Antoine. Je pleurais comme une merde. Je tremblais, j'étais choquée. J'étais en état de choc. Je pleurais comme une merde. J'attendais que ma sœur vienne me récupérer. Et j'étais mal. Et en fait, après ça, il m'a renié comme si j'étais la honte de la famille. Déjà, il est allé raconter mon récit à ma place. C'est-à-dire, il allait dire à mes sœurs... Elle se serait faite violer, elle aurait pas dit, vas-y, allez, MDR. Et ma sœur, elle a repris, elle lui a dit déjà, j'ai même pas parlé de pénétration, mais c'est pas grave. Et elle nous l'a dit depuis très longtemps. Elle nous l'a dit. C'est à toi qu'elle l'a pas dit, c'est pas pareil. C'est ça. En fait, t'as vu quand il m'est arrivé ça, Ranel, et que, tu sais, moi, mon traumatisme, je l'ai vécu dans mes cauchemars. Genre, ça me revenait, comme un puzzle. J'avais quelques souvenirs. Des brides, en fait. Voilà. C'est vrai, c'était lui. Mais c'est vrai, ça s'est passé là. Et en fait, quand je réfléchissais à tout, en fait, j'avais besoin de libérer la parole. J'ai libéré la parole en terminale. C'est-à-dire que de la 3e à la terminale, pour moi, ça n'existait pas. C'est revenu dans mon cerveau à ce moment-là. Et en fait, ce qui a été le plus dur, c'est la plus grosse violence, c'est qu'on raconte ton récit à ta place et mal. Et en plus, on insinue que tu mens. Ah, ça, je pense que c'est le plus dur. C'est plus le fait, en fait, que justement, on dise que tu mens, c'est pas vrai. Et du coup, il m'a renié. Une semaine plus tard, il m'avait envoyé un message parce que, tu sais, lui, quand il dort, c'est le genre de mec, le réveil, il réveille tout le monde sauf lui. Et donc, du coup, j'ai appelé sur son téléphone pour couper le réveil. Donc, j'appelle sur son téléphone pour couper le réveil, mais c'était pas pour parler avec lui. Il m'envoie un message, il me dit, ne m'appelle plus. Et moi, je réponds, je lui dis, en fait, je t'ai appelé juste pour couper le réveil. Je m'en fous, tu vois, de ta vie, genre. Et ça m'a choquée. Et là, je lui ai tout dit. Je lui ai dit, tu dors comme un porc. Parce que je l'entendais, mais ronfler, comme si on n'avait pas touché sa sœur.
Il sait pas c'est qui a touché sa sœur, il sait pas c'est où, il sait pas c'est quand. Voilà, il dormait, mais Ranel, il ronflait, mais il dormait, mais bien. Genre comme si... Bon, à la base, normal. Tout va bien. C'est ça. Et je lui ai dit, t'as un tort. Je lui ai dit, tu dors comme si c'était rien passé. Il m'a dit, pour moi, tu n'es pas ma sœur. En fait... Si tu cautionnes ça, c'est que t'es exactement la même chose que ces gars-là, la vérité. Mais c'est un tort. Et ça m'a choquée. Et ça m'a choquée. Et 1 an plus tard, il est revenu vers moi. Donc, il m'appelle. Il laisse l'eau couler un peu sous les ponts. J'ai cru comprendre qu'il allait pas s'excuser. C'est ce qu'il a fait comprendre à ma famille. Et quand il m'appelle, en fait, il me parle de tout et de rien. De la pluie et du beau temps. Et donc, moi, je lui dis, moi, je reviens dessus, en fait. Parce que moi, après, tu passes pas, quoi. Ça va cicatrisé. Et donc, je lui dis, tu trouves ça normal, ce que tu m'as dit et tout. Et on a commencé à se disputer. Et il me dit, je lui dis, tu te rends, est-ce que tu trouves ça normal de me dire ça à moi? Et c'est pas normal, je suis ta petite sœur. Je te le dis, c'est la pire des réactions. Ouais. Encore, le jour même, je comprends, t'es choquée, y a pas de problème. Mais 1 semaine plus tard, t'as eu 1 semaine pour réfléchir, 1 semaine, t'es pas revenu. Et quand t'es revenu, c'était pire. Tu sais, il m'a dit quoi? À ce moment-là, je lui dis, en fait, moi, j'ai explosé parce qu'une fois de plus, tu me dis, tu te victimises alors que tu connais pas ma vie. Et je lui dis, tu savais très bien que j'étais en dépression quand tu m'as dit ça. Et tu sais, il m'a dit quoi, Ranel? Mais ça m'a choquée quand je te dis qu'il y a des gens, ils ont pas d'intelligence émotionnelle. Mot pour mot, il m'a dit quoi? Il m'a dit, non, je savais pas que t'étais en dépression. J'ai juste entendu que t'as essayé de te quick. J'ai pas envie que tu te bannes. T'as essayé de te quick, mais que t'as pas réussi, mais c'est tout. Okay. Il a dit comme si je te dis, genre, est-ce que tu peux me servir un café au lait? Bon. Normal. Bah, c'était pas important, c'était vite fait, quoi. Ouais, c'était vite fait. Donc moi, je t'appelle juste pour dire, en fait, faites attention, parce que je sais que des fois, genre, on a beau se confier à toutes les personnes de la Terre, des fois, t'as besoin que c'est ta sœur qui te console. Des fois, t'as besoin que c'est ton père, c'est ta mère. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui peut te consoler. Il n'y a pas tout le monde qui peut... En fait, pas tout le monde peut te dire ce que tu veux entendre. Pas tout le monde peut te répondre de la meilleure des manières. Pas Exactement. Tout le monde peut te répondre d'une manière constructive. Et c'est pour ça que j'appelle pour ça. Et je veux que mon histoire sert à toutes les filles qui se disent, par exemple, j'ai envie d'en parler à cette personne, je sais qu'elle aura pas la meilleure des réactions, mais cette personne, elle va me consoler. Ben, des fois, cette personne, elle va encore plus te tuer. Et aujourd'hui, je guéris du traumatisme que j'ai eu à 14 ans et je fais en parallèle le deuil de mon frère. Parce que j'ai voulu lui dire ce qui m'arrivait et qui m'a répudiée comme si j'étais une honte, qui m'a reniée comme si j'étais la honte de la famille. Et c'est la plus grosse culture de la honte. Moi, je suis tunisienne, je suis maghrébine. Et au Maghreb, la culture de la honte vis-à-vis des choses comme ça, je trouve que c'est honteux. C'est vrai qu'on vient, c'est la femme qu'on diabolise en premier, c'est forcément elle le problème. C'est ça, alors que moi, j'avais 14 ans. Ouais. C'est la personne âgée le problème. Ah, mais bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Bien non, ça n'a jamais été la victime, le problème. Bien évidemment, mais ça n'a jamais de la vie, c'est la victime. Et ça, il faut réellement le comprendre et le savoir, les filles. Hein. Donc, sachez une chose. C'est le gars, le porc. La victime, elle n'a rien à se reprocher. Au contraire. Et ça, c'était où? C'était en France? Non, c'était en Tunisie. Ouais, donc même aller déposer plainte... en fait, tu vois, je te dis la vérité, la personne, je l'ai vue 2 fois dans ma vie. Aujourd'hui, tu me la montres, je sais même plus c'est qui. C'était le commerçant de ma tante. Ma tante, elle a des vaches, elle a des poules, elle vend des trucs. Et en fait, le mec, quand il est venu à la maison, et ça m'a choquée, la première fois qu'il m'a vue, il m'a dit, je vais revenir mercredi et je vais t'apprendre du Coran. Dis-toi, Wallah, il m'avait dit ça. Je te jure, il m'avait dit ça, Ranel. J'ai même pas compris pourquoi il a dit ça. Et quand il est revenu mercredi, il s'est passé ça. Et ma tante, en fait, c'est l'erreur qu'elle a fait. Mais après, elle pouvait pas savoir, on peut pas se méfier de tout. Elle m'avait dit, je vais chercher l'argent, attends avec lui. J'avoue, erreur. Mais bon. Si toi, aujourd'hui, t'as réussi tu arrives à surmonter, en tout cas, ce trauma. En tout cas, j'espère que tu te soignes pour. Et honnêtement, comme je te le dis, c'est pas à toi de trouver quoi que ce soit ou de justifier quoi que ce soit, tu vois. C'est toi la victime, donc c'est tout. Et j'espère que ça ira et que tu réussiras à trouver la paix, en tout cas, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma chérie. Je t'en prie, merci. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci, ma chérie. Bonne soirée. Salam alaikum. Non, les gars, bien sûr, c'est un porc. Mais là, tu veux qu'elle fasse quoi? Là, si elle descend,
retrouver le gars et encore. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Alaikum salam, Ranel. Ça va? Je suis contente de t'avoir au téléphone. Tu vas bien? Ouais, ça va. Alhamdoulilah. Alors, moi, j'ai juste une question Dis-moi. à te poser. Alors, je t'explique. Il y a une cousine d'un mec, en fait, qui m'a présenté son cousin, quoi. Et on n'habite pas du tout dans la même ville, ok? On n'habite pas du tout dans la même ville, pas la même région, rien du tout. Ce qu'il y a, c'est que le mec, il est hyper gentil, tout, etc. Très sympa, il me l'a vendu comme étant un mec super et tout. Et on a discuté une fois au téléphone, on s'est envoyé quelques messages, etc. Tout ça. Sauf que j'ai l'impression que c'est toujours moi qui dois faire le premier pas. Ouais, c'est toujours moi qui dois lui envoyer un petit message, c'est toujours moi qui dois appeler, etc. Et en fait, sa cousine, elle me dit que c'est quelqu'un d'un peu timide, qu'en gros, il sait pas trop gérer, qu'il veut pas déranger, etc., etc. Sauf que j'ai pas forcément l'habitude d'aller vers un mec, lui envoyer des messages et tout ça. Donc, je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce que je le laisse venir vers moi ou est-ce que je fais comme si de rien n'était et je continue à lui envoyer des petits textos de temps en temps pour qu'on se parle. Bah, moi, il n'y a pas de texto de temps en temps à avoir ou quoi que ce soit. Ou qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches le zaouej? Oui, à la barakatillah. Donc, viens, on fait connaissance. Si tu n'arrives pas à faire connaissance, donc tu te laisses. Très clair, très net, très précis. Tu vois, je perds pas mon temps. Idéalement, mettre une tierce personne parce que c'est bien beau que la cousine te le présente, mais en vrai de vrai, j'ai aucune garantie de ce gars-là. Tu vois? Ouais, en fait, il dit ouais, je te rappelle, etc. Et, il rappelle pas? En fait, il est d'astreinte, il bosse, et du coup, il m'a pas rappelé et voilà, je voulais pas le rappeler. En fait, je me suis dit, j'ai pas envie de le dire. Et c'est la première fois ou c'est récurrent? Non, c'est la première fois. Bon, alors, voilà, je te rappelle, il est pris par le taf, il est au taf. Ça va. Ouais. Tranquille, easy. Ouais. Voilà. Là, ma chérie, je pense que tu devrais prendre ton time tranquille, tu vois, mais je lui dis clairement les choses. Je dis, il va falloir que tu y mettes un petit peu du tien et rire. Ouais, donc je lui dis. Oui, dis voilà comment je ressens les choses, en tout cas dans la conversation, comment ça se passe, et j'aimerais que tu sois un peu plus entreprenant, c'est tout. S'il le fait pas, ça l'aime. S'il le fait, tant mieux. Ok, ça marche. Parce que j'ai l'impression qu'il a comme une petite pression, tu vois, même de sa famille, etc. Il dit qu'en gros, on lui parle tout le temps de mariage, qu'il est un peu stressé par rapport à ça, qu'il veut pas mettre la charrue avant les bœufs, etc. Tu vois. Donc, je sais pas trop comment le prendre en fait. Et j'ai pas non plus envie de perdre mon temps. Ouais, dis-le quoi, tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs, ce que j'entends, mais t'as vu, donc si tu te bouges pas, salam alaikum. Voilà. Ouais. Très clair, très net, très précis. Voilà. Ouais. Même la roche, il t'a dit lâche l'affaire. Un mec. Un mec, il t'a dit lâche l'affaire. Donc voilà, c'est pour te dire. Ouais, ok. Donc en gros, ouais, ok, d'accord. Donc je devrais lui dire quand même. Ouais. Mais je lui dis voilà ce que je ressens et comment je vois les choses et en espérant que voilà, on fasse le nécessaire. Ok. C'est tout. Ça marche. Je vais faire ça, alors je te conseille. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. C'est trop adorable. C'est gentil. Exceptionnel. Vraiment, c'est gentil. C'était incroyable. Tu donnes trop de bons conseils. C'est très gentil. J'aime, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Prends soin de toi, ma chérie. Bisous. Merci, ma belle. Bisous. Ciao. Les gars, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je suis juste éclataxe, KO. Et je vous fais des poutous, des bisous. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et sur YouTube. Donc voilà. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et ça fait. Et puis on se dit demain, Inch'Allah. Donc je fais des poutous. Bisous.